Patrice? Donc, euh, donner un peu un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de... Merci. Qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de mars? Ce dimanche-ci, nous allons terminer finalement l'enseignement sur les 7 sceaux. On va pouvoir clôturer là-dessus ce dimanche. Dimanche prochain, c'est Jean-Philippe qui va entamer le chapitre 12 sur le thème encore une fois sur l'Apocalypse. Mais à partir du dimanche 17, le dimanche 24 et évidemment le dimanche 31, les 3 prochains messages après Jean-Philippe vont être portés sur la Pâque. Donc, aujourd'hui, nous terminons la série des 7 sceaux. Dimanche prochain, Jean-Philippe va entamer la première partie de la suite après les 7 sceaux. Et le dimanche 17 et 24, nous allons parler de Pâques. Et finalement, le 31, évidemment, nous allons revenir sur la Pâque. Donc, ce matin, on termine les 7 sceaux. Et le but, donc, ce matin, en terminant les 7 sceaux, c'est de voir qu'est-ce que la dernière trompette a à dire, parce que c'est là qu'on est rendu. Et finalement, de voir, mais une fois qu'on a fini les 7 sceaux, puis qu'on a étudié, puis qu'on a fait un survol, parce que, honnêtement, les amis, je pense que vous avez compris qu'on a fait simplement un survol des enseignements, parce que même pour ce matin, il y avait tellement de choses à dire que j'ai dit, on va résumer ça parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais quand même, on a essayé de voir le minimum qu'on pouvait comprendre. Et le but de ce matin, c'est de comprendre, mais qu'est-ce que les 7 sceaux avaient à nous dire? Vu que nous arrivons à la fin, à la conclusion, quel était le but de la révélation des 7 sceaux? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. L'écran a disparu, donc je ne vois pas où je suis. Et je dois avouer, dans la lecture qu'on va faire, le chapitre 11, qu'on va voir aujourd'hui, on voit chapitre 10 et 11. Le chapitre 11 est probablement, et quand vous allez voir le soir, vous allez comprendre, c'est probablement le passage dans toute la Bible qui est le plus compliqué pour moi. Si vous me demandez, Ruben, qu'est-ce que tu penses que le passage veut dire? Ma réponse est Amen. Je ne sais pas. OK? On va lire, on va essayer de comprendre. Mais si tu me demandes mon opinion, à savoir comment tu interprètes, je ne sais pas. On va essayer de voir le minimum qu'on peut comprendre de ce passage-là dans le chapitre 11, mais je dois avouer que dans toute la Bible, c'est probablement le passage qui me cause le plus de problèmes. Mais d'abord, le chapitre 10, parce que c'est là qu'on est rendu. Donc, chapitre 10, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 10? C'est qu'on a encore une fois, on a une sorte d'interlude entre la trompette numéro 6 et la trompette numéro 7. La dernière fois, nous avons vu la trompette numéro 6. Et donc, on peut s'imaginer que Jean, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous introduire dans la 7e trompette. Or, au lieu de ça, on est encore dans une pause. Il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment intéressant. Je vais vous donner un exemple. Je pense que chacun d'entre vous ici, à la télévision, vous devez suivre des séries. Je ne sais pas quelle série vous devez suivre, mais tu sais, quand tu suis une série à la télévision, là, puis il y a différentes saisons. Et souvent, ce qui arrive quand tu regardes une série, c'est que lorsque l'intrigue de la saison numéro 1 arrive à sa fin, est-ce que vous me suivez? Là, tu arrives au dernier épisode de la première série, de la première saison, OK? Tu arrives à la fin, puis là, tu as l'impression, vu qu'on fait une conclusion par rapport à l'intrigue de la saison numéro 1, tu te poses la question, est-ce qu'il va y avoir une saison numéro 2? Mais le fait, comment tu peux savoir qu'il y a une saison numéro 2? C'est que dans la conclusion, dans le dernier épisode de la saison numéro 1, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une intrigue qui commence dans la conclusion pour te dire qu'il va y avoir une suite. Donc, on termine la saison dans une série, mais dans la conclusion, on introduit qu'est-ce qui s'en vient après. Le chapitre 10 fait la même chose. On arrive à la conclusion des 7 sceaux. Et donc, la question est, OK, est-ce que ça veut dire que le livre est fini? Est-ce que ça veut dire que la révélation est finie? Puisqu'il y avait 7 sceaux, on est au 7e sceau, il y a 7 trompettes, on arrive aux 7 trompettes. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est fini après? Et donc là, il y a une interlude
ou lorsqu'on va introduire la conclusion, on nous parle ici que c'est pas fini. Il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Lisons ensemble. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Donc, on parle d'un ange qui est vraiment puissant. Certains vont même te dire, est-ce que ce ne serait pas une certaine représentation de Jésus-Christ lui-même? Je laisse ça entre vos mains. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ah, OK. L'ange a un livre dans sa main. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Donc, il y a un pied sur la mer, un pied sur la terre. C'est un ange puissant qui possède un livre dans sa main. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres, encore une fois, numéro 7, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Pourquoi? Moi, je lis le passage, puis je suis comme, c'est quoi? Pourquoi tu me dis qu'ils ont parlé si tu ne veux pas me dire qu'est-ce qu'ils ont dit? Dis-le pas. Dis pas qu'ils ont parlé. Pourquoi tu me dis qu'ils ont parlé et qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est vraiment frustrant. Mais qu'est-ce que ça nous révèle? Il y a des mystères qui existent, les amis, que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons jamais. Dieu possède une révélation qui lui appartient, et il y a des révélations que Dieu nous donne, et il y a des révélations que Dieu ne nous donne pas. Est-ce que Dieu a le droit de faire ça? OK? Est-ce que ça arrive des fois? Est-ce que ça arrive des fois que dans ma vie, Dieu permet que des choses arrivent puis que Dieu ne m'explique pas pourquoi? Est-ce que Dieu a le droit de faire ça? Je vous laisse là-dessus. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Verset 6. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il jura. Qu'est-ce que Jésus nous a dit concernant le fait de jurer? On ne peut pas jurer. On ne peut pas jurer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jurer? Qu'il dit, parce que tu ne peux pas changer la couleur du cheveu de ta tête. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous n'avons pas le droit de jurer parce que nous n'avons absolument sur aucun contrôle des circonstances qui nous entourent. Pour que tu sois capable de jurer, il faut que tu sois au contrôle de tous les événements qui sont autour de toi. Or, peu importe la promesse que tu fais du fond de ton cœur, je te le dis, je vais être là ce soir. Je te le dis, c'est sûr. Tu vas faire une sieste, tu manges un petit quelque chose, et puis un mal de ventre arrive, couché. Tu n'as pas contrôle sur les choses. Mais l'ange ici, il fait quelque chose. Il jure. Là, il t'explique pourquoi. Il t'explique comment. OK? Il lève sa main droite vers le ciel, lève sa main droite vers le ciel et jura par qui? Par celui qui vit au siècle des siècles. 1. 2. Par celui qui a créé. Je souligne le mot créé. Celui qui a créé le ciel et les choses qui y sont. Celui qui a créé la terre, deuxièmement, et les choses qui y sont. Et celui qui a créé la mer
et les choses qui y sont. Question. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire tout ça? Pourquoi tu ne dis pas, et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, la terre et la mer. Celui qui créa le ciel, OK, et les choses qui y sont. OK? La terre et les choses qui y sont. OK? La mer et les choses qui y sont. Et voyons, pourquoi? Parce qu'il parle de l'autorité absolue que Dieu possède. OK? Et c'est pour ça qu'il peut jurer. L'ange jure par celui qui vit au siècle des siècles, il jure par celui qui a créé le ciel et tout ce qu'il y a dans le ciel. Autrement dit, il est propriétaire de ce qui se passe dans le ciel. Il jure par celui qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Pourquoi? Parce que celui par qui il jure, il est propriétaire de la terre et tout ce qui s'y trouve. Et il jure par celui qui a créé la mer. Pourquoi? Parce que celui qui a créé la mer, par définition, est propriétaire de tout ce qui s'y trouve. Autrement dit, celui qui vit au siècle des siècles est celui qui possède l'autorité absolue sur toute sa création. Et puisqu'il possède l'autorité absolue sur toute la création, alors lui, par lui, l'ange peut déclarer « je jure ». Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument personne qui peut aller à l'encontre de celui qui vit au siècle des siècles. Personne. Et donc, il lève sa main droite. Et au nom de celui qui vit au siècle des siècles, au nom de celui qui a créé le ciel et les choses qui y sont, celui qui a créé la terre et les choses qui y sont, et celui qui a créé la mer et les choses qui y sont, il jure qu'il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps. Pourquoi? Parce que le temps est dans sa... Le temps est dans sa main. Il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Autrement dit, l'année, le mois, le jour et l'heure où Dieu dit que c'est fini, eh bien, c'est FIFI, NINI, fini. C'est fini. Et il le jure par la main droite qu'au nom de celui qui vit au siècle des siècles, le jour où la 7e trompette va sonner, c'est fini. Qui va empêcher le son de la 7e trompette? Bonne chance. Bonne chance si tu veux l'arrêter. Je suis rendu où? Me dit. Et la voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. OK? Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. OK, qu'est-ce qu'il veut dire? Le texte va nous dire plus tard qu'il doit encore prophétiser. Et donc, le livre parle des enseignements de Dieu, encore une fois. Le livre parle de la révélation de Dieu. Le livre parle de ce que Dieu va accomplir. Et donc, le fait de recevoir le message de Dieu, c'est quelque chose de positif. C'est pour ça que c'est doux à la bouche, parce qu'il reçoit encore la parole de Dieu. Il reçoit encore la révélation de Dieu. Il reçoit encore quelque chose que Dieu donne. Et donc, la parole de Dieu est doux à recevoir.
Cependant, le message qui est à donner, c'est un message qui est amer, parce qu'il va encore parler de destruction, il va encore parler des choses dures qui vont arriver. Il va encore parler de la souffrance des croyants. Il va encore parler des problèmes qu'il va avoir sur la terre. Et donc, si de recevoir la parole de Dieu fait du bien, mais des fois, le message qu'on reçoit, par exemple, n'est pas toujours un message facile à recevoir. Et donc, c'est bon à la bouche, parce que je reçois la parole de Dieu, mais c'est dur pour les entrailles, parce que le message, des fois, il n'est pas toujours facile. D'accord? Donc, c'est ce qui explique qu'il vit avec cela. Verset 11. Puis on me dit, donc c'est ce qui explique le livre, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. OK. Le livre est en train de dire, le message n'est pas fini. La septième trompette s'en vient et on met un sceau sur les 7 sceaux, mais le message continue. Il y a un autre livre. Donc, dans la conclusion des 7 sceaux, nous avons l'introduction du reste du livre de Révélation. Et c'est ce que le livre révèle. D'accord? Donc, l'interlude qu'on vient de lire au chapitre 10, c'est pour dire l'histoire n'est pas finie. Après les 7 sceaux, on continue la révélation. Dans ce même interlude, chapitre 11, il continue. On me donna un roseau. OK, donc voici le passage qui, pour moi, je ne sais pas quoi faire avec. Okay? Je vais vous raconter une petite histoire. Ceux qui sont plus jeunes, vous n'allez peut-être pas comprendre. Ceux qui sont plus vieux, comme moi, et un peu plus, vont peut-être comprendre. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être 8, 9, 10 ans, je ne me rappelle plus, il passait à la télévision les films de Rambo. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Rambo? D'une violence, les amis, là. Une violence, là. Au point qu'on ne sait pas si aujourd'hui, quand on regarderait le film, s'ils oseraient passer ce film-là aujourd'hui. Mais il y a quelques années, ce film-là était d'une violence extrême. Rambo, c'est un guerrier qui, avec une main et une arme à la main, une mitraillette, pouvait tuer des centaines de personnes. Avec une main. Incroyable. Moi, à l'époque, ne sachant pas comment interpréter cette violence, je me disais, je croyais fermement que ceux qui venaient à mourir dans les films mouraient pour de vrai. J'ai 8-9 ans. Et on ne m'a pas expliqué qu'il y a des balles à blanc, puis que c'est des acteurs. Pour moi, d'ailleurs, comment expliquer? Mes parents m'ont laissé voir ce film-là à 8-9 ans, je ne comprends pas. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais dans ma tête à moi, les gens qui sont dans le film, ils meurent pour de vrai. Fait que pour expliquer ce mystère, je me disais, un enfant de 8-9 ans, okay? Je me disais, pour moi, ceux qui meurent, ce sont des condamnés à mort. Puis au lieu de mourir sur la chaise électrique, on leur a donné le privilège de mourir dans un film. Parce que pour moi, quelqu'un qui meurt dans un film, tu meurs pour de vrai. Donc, je veux dire, pour moi, c'est toute une gang de condamnés à mort, puis on leur a dit, ben, tu as le choix, chaise électrique ou mourir dans un film de Rambo. Puis ils ont dit mourir dans un film de Rambo. OK? Ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, quand tu essayes d'interpréter au-delà de ce que tu es capable d'interpréter, tu finis par t'inventer des histoires. Quand tu vas plus loin que ce qui est permis de savoir, tu finis par t'inventer des histoires. Et moi, ce que je fais, ayant appris ma leçon plus tard, j'accepte le mystère. Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'essaie de comprendre, mais à un moment donné, quand je vois que je suis rendu au bout de ma connaissance puis de ma compréhension, ben, je laisse ça là et j'accepte le mystère. Je suis capable de vivre avec. Je suis capable de vivre avec le mystère. Donc, un exemple, c'est le chapitre 11. Donc, le texte nous dit, Jean dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. OK, un temple. Le temple, il est où? Tu es au ciel, tu es à Jérusalem, il est où le temple? Mais il y a un temple qui doit mesurer. OK. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. OK? Pourquoi? Car il a été donné aux nations
et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois veut dire 3 ans et demi. Donc, mesure l'intérieur du temple, mesure l'autel et tout ça, mais ne mesure pas l'extérieur. Le fait de mesurer veut dire que Dieu est au contrôle. Le fait de mesurer indique que Dieu a un plan, Dieu contrôle. Ce que Dieu ne mesure pas, Dieu dit, ne mesure pas cette partie-là parce que je donne aux nations. OK, c'est beau. Et les nations vont fouler la ville sainte. Donc, il y a le temple et il y a la ville sainte. Pendant 42 mois, donc pendant 3 ans et demi. OK, on continue. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. OK, 2 témoins? OK, ça vient d'où dans l'histoire, là? Tu me parles de mesurer le temple. Le parvis extérieur appartient aux nations. Ils vont venir dans la ville sainte. Ils vont piétiner la ville sainte pendant 3 ans et demi. Et là, tu me parles que tu vas avoir 2 témoins qui vont avoir le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs. Revêtus de sacs, ça fait penser à qui? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste fait penser à qui? Ah, bravo, bravo. On va revenir là-dessus. Donc, revêtus de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours, ça fait combien, ça? 3 ans et demi. 42 mois, 1260 jours veut dire la même chose. 3 ans et demi. Boy, pourquoi tu ne dis pas juste 3 ans et demi? Au lieu de fatiguer la tête des gens comme ça. OK? Pendant 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. OK? 2 oliviers. L'olivier, c'est avec ça qu'on presse l'olivier pour faire de l'huile. Et on oint d'huile 2 types de personnes, le roi et les prophètes. Et donc, les 2 oliviers donc, représentent que ces 2 témoins vont jouer le rôle de prophète et de roi. Et les 2 chandeliers, ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'on regarde les 7 chandeliers du début du livre, les 7 églises, les 7 chandeliers, tout ça, il y a 2 églises qui ne reçoivent aucune punition, Smyrne et Philadelphie. Et donc, est-ce qu'il y aura un lien à faire avec ça aussi concernant les 2 témoins? Je ne sais pas. On nous dit que ces 2 témoins, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. OK, sérieux, du feu va vraiment sortir de leur bouche? OK? Où est ma Bible? Dans Jérémie chapitre 5, verset 14, si quelqu'un veut regarder, Jérémie chapitre 5, verset 14, on retrouve la même expression. Mm-hmm. Et voilà. Merci beaucoup. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche, parlant en Jérémie, je veux que ma parole soit du feu. OK? Que ma parole soit du feu et ce peuple du bois. Et qu'est-ce que le feu fait au bois? Il le brûle, il le consume. OK? Donc, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et que ce peuple du bois et que ce feu les consume. OK? Et quand on revient à notre texte, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Là, il parle de tuer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a... C'est quoi le lien? Est-ce que c'est la parole? Est-ce qu'ils vont mourir? Je ne sais pas. OK? Mais ce que je sais, c'est qu'il y a 2 témoins qui vont prophétiser et qu'ils auront une certaine autorité parce qu'ils vont pouvoir, avec le feu qui sort de leur bouche, faire du mal. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Oh, ça nous fait penser à qui, ça? Élie. Élie. OK. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça nous fait penser à qui, ça? Moïse. Ah. Matthieu 17, verset 3 nous dit quoi? Lorsque Jésus fut transfiguré sur la montagne, vous vous rappelez cette histoire-là?
Qui étaient les deux personnages qui ont accompagné Jésus? Élie et Moïse. Élie et Moïse. Les deux témoins ici vont avoir la même autorité, le même pouvoir que Moïse et Élie. Intéressant. Intéressant. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, donc ils ont une mission à accomplir, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La bête, signe de l'ennemi, Satan le diable, va sortir, va rentrer dans la ville, va les tuer. Question, est-ce que ça veut dire que la bête est plus forte que les deux prophètes? Parce que si la bête est capable de les tuer, forcément, ça veut dire que la bête est plus forte, n'est-ce pas? Il y a une leçon à tirer ici. Mais je continue. Non seulement il va les tuer, on apprend, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Donc, leur cadavre sera sur la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. La ville s'appelle dans un sens spirituel Sodome. Qu'est-ce que Sodome nous rappelle? Sodome est la ville où le péché était sans comble. OK? Le péché, là, n'avait pas de limite dans la ville de Sodome. Vous vous rappelez? Il a fallu que le feu du ciel descende tellement cette ville, l'iniquité était là. OK. Dans le sens spirituel, la ville s'appelle Sodome et Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Le peuple de Dieu était persécuté. OK? Donc, la ville, la grande ville qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et l'Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Wow. Dans quelle ville que le Seigneur a été crucifié? Jérusalem. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que quand cette chose va arriver, si jamais ça arrive pour de vrai, ça va se faire à Jérusalem. Et quel est le nom que Jérusalem va porter? Ville de Sodome et d'Égypte. Jérusalem va porter le nom de la ville où le péché est sans limite, et Jérusalem va porter le nom de la ville où le peuple de Dieu est persécuté. En tout cas. Et donc, leurs cadavres vont être mis dans la ville sainte comme ça, ces deux prophètes. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Il y a où Dieu là-dedans? Est-ce que ce n'est pas les prophètes de Dieu? Le fait qu'ils font ce genre de choses-là, il y a où Dieu là-dedans? Est-ce que Dieu a abandonné ses prophètes? Est-ce que Dieu a abandonné ses messagers? Donc, on ne permettra pas que leur corps soit mis en terre. On va célébrer le fait qu'ils sont morts. Troisième chose, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ils sont morts par la bête. Leur cadavre n'est pas enterré pendant 3 jours et demi. On s'envoie des cadeaux pour célébrer leur mort. Un moment donné, Dieu met son pied à terre. Un moment donné, Dieu dit assez, c'est assez. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Dieu n'a pas dit son dernier
mot. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Dieu, il voit le peuple en train de s'amuser avec eux. Dieu, il voit l'humanité en train de se moquer. Dieu voit l'humanité en train de célébrer. Puis Dieu dit, assez, c'est assez. Lève-toi, viens ici, dans la présence de Dieu. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. Combien? 7. 7. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et regardez la conclusion. Vous êtes là? Et les autres furent effrayés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Un message dans mon message, parce que ce n'est pas ma conclusion. Ce n'est pas parce que l'ennemi a tué les 2 prophètes que Dieu a perdu la bataille. Ah ben coudonc, si tu es malade ou s'il est mort comme ça, peut-être que finalement, ce n'était pas un vrai prophète ou peut-être qu'il n'était pas avec Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit une mort difficile que ça veut dire que Dieu n'est plus là. Ce n'est pas parce que tu vis une peine où tes ennemis semblent avoir la victoire sur toi que ça veut dire que Dieu n'est plus là. Ça peut donner cette impression. Mais peu importe la souffrance que tu vis, peu importe la difficulté que tu vis, Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Verset 14. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange, on y arrive, on est à notre conclusion. Finalement, on arrive à la 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Je répète, à la voix de la 7e trompette, il y a des voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Vous vous rappelez l'ange qui jura, là? En bon québécois, là, c'est un done deal. C'est fait. À la voix de la 7e trompette, Dieu prend possession du royaume du monde. Il régnera au siècle des siècles et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, écoutez la prière, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que, car, j'ai oublié qu'il doit y avoir un mot que j'ai oublié là, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession, quoi? De ton règne. Tu as pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de faire 4 choses. Et le temps est venu, 1, de juger les morts. 2, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Est-ce que c'est toi, ça? Est-ce que tu fais partie de cette gang-là? 2, récompenser. 3, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Au son de la 7e trompette,
La colère de Dieu va venir et il va juger les morts, récompenser ses serviteurs, détruire ceux qui détruisent la terre. Ce qui nous amène à la conclusion. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix et de tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Dieu amène son royaume sur la terre. Conclusion. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Dieu va faire ça? Maintenant, voici ce que je veux dire quand je te dis est-ce que tu crois. Le diable sait que ça va arriver. Il le sait lui aussi, là. Il le croit lui aussi. Est-ce que ça change quelque chose dans sa vie au diable de savoir ça? Est-ce que ça l'amène à la repentance? Est-ce que ça l'amène à mener une bonne vie? Il ne suffit pas de croire que cela va arriver, les amis. Est-ce que le fait de savoir cela a un impact dans ta vie? Est-ce que tu mènes ta vie comme quelqu'un qui a cette assurance que Christ va amener son royaume sur la terre? Est-ce que tu mènes ta vie comme quelqu'un qui a cette assurance qu'au son de la 7e trompette, Dieu va prendre possession de son royaume? Est-ce que cette vérité a un impact dans ta vie? Ça mène à ma conclusion. Conclusion numéro 1. Qu'est-ce que les 7 sceaux nous révèlent? Si ce n'est pas clair encore, je te le dis maintenant. Dieu est au contrôle de l'histoire de l'humanité. Arrête de me parler du diable. Arrête de me parler des Illuminati. Et arrête de me parler des conspirationnistes. La seule personne qui gouverne le monde, c'est Dieu. Peu importe ce que le diable fait, peu importe ce que les Illuminati peuvent faire, et peu importe ce que les conspirationnistes peuvent faire, ultimement, Dieu gouverne le monde. Dieu contrôle l'histoire de l'humanité dans mon premier point parce que tout ce qu'on a vu, je vais retourner en arrière, tout ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, tout ce qui a été révélé, c'est révélé où? Devant le trône de Dieu. Hein? Le trône. Deuxième point. Dieu est au contrôle des événements catastrophiques tout au long de l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucun tremblement de terre qui arrive, aucun tsunami, aucun feu de forêt, aucune pandémie où est-ce que Dieu dit « Oh wow, oh mon Dieu, je suis surpris, je ne savais pas. » Hein? Est-ce que Dieu s'est levé un matin, puis comme un ange est venu frapper à la porte du Seigneur parce qu'il dormait dans son lit, puis « Seigneur, Seigneur, il se passe quelque chose sur la terre. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre en Ukraine. Hein? Une guerre en Ukraine, comment ça? » Est-ce que Dieu fait ça? Dieu est au contrôle. Rien n'arrive sans que Dieu soit au contrôle. Est-ce que je comprends toujours qu'est-ce que Dieu fait? Non. Mais ce n'est pas parce que Ruben ne comprend pas que ça veut dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas qu'est-ce que Dieu fait dans une guerre que ça veut dire que Dieu n'a pas contrôle de qu'est-ce qui se passe dans la guerre. Voyons donc. Quelle arrogance. Dieu contrôle tous les événements qui se passent dans le monde. Conclusion numéro 3. Dieu appelle l'humanité à se repentir à travers les différentes tragédies qui frappent la terre. Notre rôle, là, en tant qu'Église, lorsque ces choses-là arrivent, ce n'est pas de pointer du doigt pour savoir c'est qui est responsable. Ah, oh, c'est la chaîne. Ah, oh, c'est la nature. Ah, oh, c'est un tel. Notre rôle, c'est d'amener les gens à la repentance. Repens-toi, parce que les catastrophes qui arrivent sont là pour amener l'humanité à la repentance. Donc, le seul message de l'Église quand ces choses arrivent, c'est d'appeler les gens à la repentance et de leur dire « Le Seigneur revient bientôt ». Nous n'avons pas d'autre message en tant qu'Église que d'appeler toutes les nations, tous les royaumes à la repentance.
repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je vais inviter les musiciens pour ma conclusion. Et comme un résumé de mes 4 conclusions et le résumé des 7 sceaux et le résumé des 11 premiers chapitres du livre des Révélations, Dieu dirige l'histoire de l'humanité vers sa destinée finale. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu avait un plan. Et Dieu amène son plan à terme. Je vais prendre un dernier exemple. J'ai eu le privilège de voir ma femme accoucher. C'est un privilège qui n'était pas plaisant. Parce que les contractions ont commencé et plus la venue de Léo Maud arrivait, plus ma femme souffrait. Est-ce que vous comprenez? Quand une femme vient pour donner naissance, plus le moment de l'accouchement arrive, plus elle sent la souffrance. Et finalement, le bébé sort. Et lorsque le bébé est là, la souffrance diminue. Et la joie de la mère est là. Au point que quelque temps après, j'en veux un autre. Sérieux? Après tout ce que tu as vécu, là, tu en veux un autre? OK? Pourquoi? Parce que la femme sait, et là je sais que c'est juste les femmes, je peux te dire ça, mais il y a juste les femmes qui comprennent ça. La femme sait quand elle accouche. Ça fait mal, c'est dur, mais il y a une belle récompense au fond. C'est ce que l'Évangile nous dit, c'est ce que le message nous dit. Les 11 chapitres nous parlent qu'il va y avoir des catastrophes, il va y avoir de la souffrance, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des épreuves. Mais qu'est-ce qui pousse au bout de ça? Le royaume de Christ. Et c'est pour ça qu'on persévère, les amis. C'est pour ça qu'on persévère. La terre pousse un bébé. Et il y a les douleurs de l'enfantement. Mais les douleurs de l'enfantement existent pour nous révéler qu'il y a un bébé qui s'en vient, qui s'appelle le royaume des cieux. Et c'est pour cela que le monde souffre comme ça. Dernier mot. Parce que tu sais ça, marche la tête haute. Marche la tête haute. Peu importe la souffrance, peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, tu sais qu'il y a un monde nouveau qui s'en vient. Marche la tête haute, au-delà des épreuves. Prions. Seigneur, nous terminons donc cette première partie du livre où nous venons de voir les 7 sceaux. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu, Seigneur, amènes quelque chose vers la fin. Et Seigneur, nous avons cette assurance que ce que tu fais, Seigneur, tu sais ce que tu fais, même si nous, on ne comprend pas toujours, comme l'histoire des 2 témoins, Seigneur. Mais peu importe, Seigneur Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le fond de l'histoire, c'est que tu gagnes. Tu gagnes, Seigneur. Et c'est ça le message que tu as pour nous. Que nous puissions marcher la tête haute, Seigneur, en nous rappelant que la victoire nous appartient parce que la victoire t'appartient. Que nous puissions marcher la tête haute au milieu des épreuves et des difficultés, car nous savons en qui nous croyons et nous savons que celui qui règne, c'est celui qui vit au siècle des siècles, notre Seigneur et notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.